Coucou les gars, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Bon du coup je vous fais cette vidéo un peu tard parce qu'on est le 12 janvier, donc ce sera une vidéo où je vais présenter un peu mes objectifs de 2025 avec mon vision board. Donc voilà, j'ai trop hâte de faire ça, surtout que j'ai pas vraiment super bien commencé l'année. Du coup je pense que c'est une bonne idée que je fasse cette vidéo, comme ça va un peu me remotiver et me mettre dans un bon mood pour commencer l'année. Donc du coup pour ça, on va prendre mon petit carnet que j'avais acheté chez Emma il y a... Je sais pas, ça doit faire au moins 6 mois. Je ne l'ai jamais complété parce que justement je savais pas quoi marquer dedans, etc. Donc du coup voilà, mais il est vraiment trop beau, trop mimi. Donc du coup l'objectif c'est de marquer sur une page mes objectifs de cette année. On va essayer de bien écrire, un cahier c'est quand même beaucoup plus beau quand c'est bien écrit. On sent qu'il est trop moche. C'est pas très grave. Alors donc, premier objectif de cette année, ça va être d'avoir mon BTS. Ça c'est vraiment un objectif que je ne peux pas laisser passer. J'ai mes épreuves dans quelques mois, ça va arriver super vite. Il faut absolument que j'ai mon BTS pour ensuite continuer mes études, etc. Donc ça c'est vraiment objectif numéro 1. Ensuite, objectif numéro 2, mais qui rejoint un peu l'objectif numéro 1, dans le sens où c'est toujours un peu le sujet scolaire, c'est de trouver mon alternance pour l'année prochaine. Donc trouver une alternance. Donc voilà, là je suis dans une alternance actuellement mais qui se finit du coup au mois d'août. Et donc il faut que je retrouve quelque chose pour à partir de septembre. Et du coup là il faut que je lance mes recherches dès cette semaine. Donc là aujourd'hui l'idée c'était que je finisse mon portfolio etc. pour que je puisse envoyer à plein de gens du coup. Ensuite en troisième objectif du coup pour cette année c'est de voyager. J'aimerais bien faire au minimum 3 voyages si possible. Même si c'est juste des petits week-ends, etc. C'est pas forcément obligé d'être un gros voyage, mais voyager absolument cette année. Quand j'étais plus petite, j'ai fait pas mal de voyages, mais j'aimerais bien redécouvrir tout ça en étant plus mature et plus grande. Donc voilà, donc troisième objectif, voyager. Ensuite, quatrième objectif, prendre plus de temps pour moi. Donc, qui va aller avec un autre objectif, réduire mon temps passé sur le téléphone. Ça c'est vraiment... je suis tout le temps sur mon téléphone, même s'il n'y a rien à faire, je vais tout le temps scroller ou je vais tout le temps regarder mes memories ou des choses comme ça. Donc ça il faut absolument que je réduise mon temps d'écran pour faire plus d'activités manuelles, de lire des livres, de réviser mes cours et bref, plein de trucs. Donc réduire mon temps d'écran. Ça, c'est vraiment obligatoire. Donc, avoir mon BTS, trouver une alternance, voyager, prendre plus de temps pour moi, réduire mon temps d'écran. Alors, ensuite, on pourrait mettre faire au minimum une fois par semaine du sport. Donc voilà, l'idée c'est pas que je me fixe tous les jours de faire une séance de sport parce que je sais que je tiendrai pas du tout. Mais au minimum une fois par semaine, je pense que c'est quand même important, ça me ferait du bien. Et en plus de ça, je pense que je me sentirais mieux quand même avec moi-même. Donc du coup voilà, au minimum une fois par semaine du sport. Ensuite aussi un autre objectif qui est un peu dans la même case, donc c'est-à-dire bien-être, respecter ma skincare. Donc faire tous les soirs et le matin soit quand je vais en cours, mais le week-end bon, je me dis au moins si juste tous les soirs je me lave le visage, ça sera déjà ça. Donc respecter ma skincare tous les soirs. Donc là je parle surtout de me laver le visage tous les soirs parce que je sais que des fois je vais juste le faire pendant une semaine et après je vais arrêter, puis après je vais reprendre mais genre 2 jours, après je vais arrêter etc. Donc là absolument le faire tous les soirs. Donc là on est déjà à 7 objectifs, c'est déjà quand même pas mal. On va rajouter ensuite boire plus d'eau. Je bois pas du tout assez d'eau. Donc boire plus d'eau. En plus c'est vraiment hyper important et j'aurai une meilleure peau aussi grâce à ça. Donc voilà. Alors après, autre objectif, me faire plus plaisir. Donc me faire plus plaisir.
Donc me faire plus plaisir dans le sens où je suis une personne qui économise énormément, donc ce qui est très bien et je continuerai à le faire, mais du coup à côté de ça je me fais pas assez de petits plaisirs pour moi parce que je me dis non, au lieu de dépenser dans tes trucs je pourrais économiser, etc. Donc je me fais pas assez plaisir. Donc du coup pour cet objectif là, j'avais pensé là il y a pas longtemps à me faire un peu une grosse wishlist avec plein de petits trucs je sais pas, que j'aime, sur quoi je tombe et que je me dis, ah, faudrait peut-être que j'achète, mais que j'achète jamais. Je pense que je vais faire une grosse wishlist où, du coup, 1 ou 2 fois par mois, je m'achèterai ce qu'il y a sur la wishlist. Donc, c'est pas forcément des choses qui vont coûter hyper cher, etc. C'est juste, voilà, dès que je vois un truc qui me plaît, je le mets dans ma wishlist. Et si j'aime encore le truc, bah, je me l'achète. Donc ouais, je pense que je ferai ça pour me faire plus plaisir. Et comme ça, en plus, ça fait que du coup, il n'y a pas une période où je dépense tant d'argent. C'est-à-dire, par exemple, je vais rien m'acheter pendant 2 mois. Et le jour où je vais vouloir aller faire les magasins, etc., je vais dépenser 200 €. Donc c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de, voilà, 1 à 2 fois par mois, m'acheter quelque chose qui me fait plaisir. Donc voilà, je pense que ça, c'est un bon objectif. Ensuite, comme autre objectif, je sais pas si ça sera le dernier, mais c'est de lire 5 à 10 livres cette année. Parce que c'est vrai que je lis pas beaucoup. En fait, je lis par période. Par exemple, des fois, je vais lire pendant une semaine, et puis après, je vais m'arrêter et je reprendrai plusieurs mois après. Donc, c'est vraiment être plus régulière. Donc, lire 5 à 10 livres. Et comme ça me permettra de prendre plus de temps pour moi et de réduire mon temps d'écran. Bon, du coup, là, on a quand même 10 objectifs. Je pense que je vais juste en rajouter un bonus. Mais celui-là, c'est plus un objectif vraiment personnel. Donc, c'est être moins agressive et être moins sur la défensive. C'est vrai que ça, c'est vraiment 2 traits de caractère chez moi que je déteste. Donc, le but, c'est de beaucoup plus m'adoucir. Ça fera du bien à moi, ça fera du bien à mes proches. Donc, voilà, je pense que pour terminer cette liste d'objectifs, c'est très bien. Plus s'adoucir. Donc voilà, je pense que 10 objectifs plus un bonus, c'est très bien pour cette année, même si je pense que j'aurais pu rajouter des petits trucs. Mais bon, on va dire que c'est les objectifs principaux. Donc voilà, avec cette liste d'objectifs là, je vais faire un vision board et comme ça je pourrai l'avoir tout le temps sur mon fond d'écran, etc. Donc comme ça me motivera à vraiment respecter ces objectifs. Mais en tout cas voilà, je suis assez contente déjà d'avoir fait ça. Et donc on va s'attaquer au vision board. Donc du coup pour le vision board, je pense que je vais prendre un peu toutes les images sur Pinterest et après je ferai le montage sur Canva. Et voilà.
Bon voilà les gars, en tout cas je pense que c'est la fin de cette vidéo. J'ai rajouté des choses dans mon vision board que j'avais oublié de mettre en objectif mais que je voulais mettre à la base, comme sortir une vidéo par mois sur YouTube, manger plus sainement, etc. Donc voilà, juste je l'ai rajouté dans mon vision board. Mais en tout cas voilà, ça m'a fait super plaisir de vous filmer cette vidéo, j'ai grave aimé la faire. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaira aussi et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.